Bonjour tout le monde et bienvenue à cette assemblée du Conseil extraordinaire, la dernière qui sera web diffusée parce que déjà au mois d'août, on sera parmi vous en personne dans notre belle salle du Conseil. Alors, pour commencer, j'appelle le premier point, le point 10.01, Monsieur le greffier. Ah, en fait, j'ai oublié. On a juste 3 points aujourd'hui, ça va être très, très court, mais sachez qu'avec nous, même si vous ne les voyez pas, on a tous les conseillers et la directrice par intérim de l'arrondissement, Stéphanie Houle. Alors, parmi nous, on a Julie-Pascal Provost, Micheline Rouleau, Michel Flannery et Younes Boukala. Et bien sûr, notre greffier, Mathieu Legault. Alors, Mathieu, je te donne la parole pour débuter notre séance. Oui, le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé par Michel Flannery et appuyé par Younes Boukala d'appuyer l'ordre du jour, d'adopter l'ordre du jour d'aujourd'hui. J'appelle le point suivant. Le point 21.01, octroi d'un soutien financier non récurrent à Centre récréatif de la Chine Ouest Incorporé et Association Piscine Dixie Incorporée au montant de 16 500 chacun. C'est afin d'assurer l'ouverture des bassins aquatiques dans l'ouest de l'arrondissement de la Chine dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Alors, il est proposé par Younes Boukala et appuyé par Julie-Pascal Provost d'accorder des sommes à nos deux piscines, les deux seules piscines privées dans notre arrondissement. Alors, on a 3 bassins publics, 2 privés, le CRLO et la piscine Dixie. À chaque année, ils reçoivent entre 50 et 60 000 de subventions de l'arrondissement et cette année, ce n'était pas suffisant pour assurer l'ouverture de la piscine. Alors, on a accordé 16 500 à chacune des deux piscines pour qu'ils puissent ouvrir et pour que les enfants de l'ouest de la Chine qui ont l'habitude d'aller à ces piscines-là peuvent y aller et une chance que c'est ouvert parce qu'on semble qu'on aura un été très, très chaud. J'appelle le point suivant. Le point 20.02, approbation de convention et d'un addenda à une convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et 5 organismes, octroi de contributions financières non récurrentes à ces organismes pour l'organisation de camps de jour, pour un montant total de 89 950 et appropriation de cette somme du surplus de l'arrondissement de la Chine. Alors, il est proposé par Julie-Pascal Provost et appuyé par Micheline Rouleau d'offrir une autre subvention parce que pour nos camps de jour à travers la Chine, le club d'aviron, le centre de loisirs de la Chine, le club de canoë de course, le club de soccer de la Chine et l'école de voile de la Chine pour un total de près de 90 000 On offre cette subvention parce qu'encore une fois, comme pour les deux piscines, les camps de jour ne pouvaient pas supporter les sommes et les mesures qui étaient imposées par le gouvernement du Québec. Ici, cet argent va être pris dans notre surplus, mais elle sera retournée à l'arrondissement par la Ville de Montréal, par le biais du gouvernement du Québec, qui a offert de subventionner les camps de jour à travers la province, parce que c'est important que nos enfants puissent bouger et quand même avoir un bel été. Alors voilà, j'appelle le point suivant. Le point 40.01, adoption d'une résolution en vertu du règlement portant sur la circulation afin de modifier le sens de la circulation sur l'avenue Ouellette entre les rues Saint-Jacques et Léo-Pétrin en direction nord, ainsi que sur l'avenue du Chalet entre les rues Saint-Jacques et Léo-Pétrin en direction sud. Alors, il est proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Michel Flannery. Alors, ici, on fait un changement demandé depuis tellement d'années. C'est de rendre la rue Ouellette unidirectionnelle. Alors, elle va aller de Saint-Jacques, de boulevard Saint-Jacques jusqu'à Léo-Pétrin. Elle va aller vers le nord. Et par la suite, de Léo-Pétrin à boulevard Saint-Joseph, excusez-moi, le boulevard Saint-Jacques, ça va être la rue du Chalet qui va aller du sens unique vers le boulevard. Également, il va y avoir de nouveaux feux de circulation au coin de Saint-Jacques et Ouellette et il y aura des nouveaux feux qui ont été demandés aussi par la population, par l'entremise du comité de revitalisation Saint-Pierre sur la rue du Chalet. Parce que
Le stop sur la rue Boyer était dangereux. L'arrêt d'autobus ne marchait pas là. Alors, on a fait une demande à la STM de déplacer l'autobus maintenant au nouveau feu sur du chalet et d'arranger tout ce coin pour le rendre plus sécuritaire. Je suis très contente que la Ville de Montréal paye pour changer les feux sur le boulevard Saint-Jacques et Ouellette parce qu'ils étaient rendus vraiment à leur fin de vie utile. Ils n'arrêtaient pas d'être désynchronisés. Le bouton pressoir pour les piétons n'était plus, on ne pouvait plus se fier sur lui. Alors, tout ce secteur va être sécurisé. Il y avait 2 résidences pour personnes âgées sur la rue Ouellette et une école. Alors, en changeant la direction, on vient sécuriser ça parce qu'avec 2 voies, c'était beaucoup trop étroit, surtout en hiver. Alors, ça fait longtemps qu'on attend, ça fait longtemps qu'on pousse pour sécuriser le coin Boyer-Saint-Jacques et le coin de traverse pour l'école. Alors, tous ensemble, vraiment, là, en équipe, là, on est arrivé à faire ça et je suis vraiment contente. Ça commence bientôt. Les résidents vont avoir une lettre cette semaine et c'est au mois de août qu'on va changer le sens des rues et c'est en mois de septembre qu'on va commencer à installer les feux de circulation après l'ouverture des écoles.